Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'After the Race British GP. Ce soir, je suis en compagnie d'Adeline. Bonsoir Adeline. Salut tout le monde. Bon, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un très très bon week-end de GP et un Toujours. très bon week-end aussi, tant qu'à faire. Et on a bien évidemment aussi l'abonné présent, pas absent. On a Nathan. Bonsoir Nathan, comment tu vas? Bonsoir Willy, bonsoir Adeline et bonsoir tout le monde. Bah écoute, ça va très bien. Et des choses à dire, beaucoup de choses à dire pour Oh que oui, oh ce que oui. long week-end. Ouais, un long week-end, et mine de rien qui a été très haletant, parce que donc faut le dire, on a eu donc, je vais vous représenter le programme, on a eu les qualifs sprint, donc on va reparler justement, ça va être le premier sujet, on va reparler des qualifs sprint, le premier succès, parce qu'effectivement, c'est une question qu'on se pose, est-ce que c'est finalement une bonne idée, ça, on va en débattre. Ensuite, la course évidemment, l'accident de Max Verstappen, parce qu'on va se baser aussi sur les aspects qui ont fait cette course, donc voilà, on va reparler de tout ça. Donc, on commence bien évidemment par les courses sprint. Bonsoir Nathanaël. On va évidemment aborder le format, donc 30 minutes. 30 minutes sans économie. C'est clairement ce qui nous était vendu. Et on n'a pas été déçus. Est-ce que, euh, est-ce que justement, sachant que la qualif a défini Lewis premier, puis Max Verstappen deuxième, nous a donné du spectacle? Je dirais oui. Est-ce que c'est ce que vous en pensez aussi? Parce que... Bah, moi, j'en pense, ouais. Vas-y, vas-y J'en pense Adeline. que Ouais. ça a donné du spectacle, oui, parce que c'était à fond, à fond, à fond. Les premiers tours entre Lewis et Max, c'était. Moi, j'ai retenu mon souffle perso parce que j'ai dit ils vont s'accrocher, ils vont s'accrocher. C'était pas loin à chaque fois. Et après, Max a pris l'envol, quoi. Mm. Mais donc Nathan, toi, est-ce que tu as ressenti ce même genre de choses? Parce que moi j'ai pris mon pilote, voilà, entre guillemets, qui a marqué cette course sprint, enfin qualif sprint, pardon. Oui, oui, non, faut préciser parce qu'il y Ah oui, a, c'est oui, difficile. Alonso était incroyable. Mm. Oui, on a bien vu que sur cette grille de départ, le côté droit était meilleur que le côté gauche. Le départ de Max, il était stratosphérique. Allez, première, embrayage bien réglé, et paf, et d'un coup, il est parti, mais comme une fusée. Et c'est vrai qu'ils se sont bien bataillés au début, et après, Max, une fois qu'il est parti, il était parti. Et à la fin de la course, on a vu Charles Leclerc assez épuisé au moment de l'interview. Et il Ouais. disait que certes, il était épuisé, mais que c'était de la bonne fatigue, que ça lui avait fait plaisir de pouvoir rouler 17 tours à fond sans s'économiser. Que faire de la gestion, là, il a pu vraiment utiliser sa voiture. Et on a vu que la Ferrari sur Silverstone n'était pas si mal que ça, puisqu'il a fait quatrième en course, en qualification. Et pour la course sprint, la course qualificative, pardon, il est resté à cette place et oui, donc on voit que la Ferrari est bonne, mais pas encore au top, mais il y a du mieux, il y a du mieux et c'est ça qu'on veut voir. Et comme tu l'as souligné, on a vu Fernando Alonso on fire, mais du grand Alonso, c'est du grand Alonso, même s'il a une voiture qui est pas forcément la plus compétitive, il nous a fait rêver quoi. On lui a dit course sprint, il faut aller vite, il faut attaquer. Et s'il a fait, c'est tout ce qu'il a fait. Lui, il a compris comment ça fonctionne. Ah, il a Justement, retrouvé la fougue de sa jeunesse, hein. Ouais. et justement, Nathanaël qui s'exprime dans le chat, très bon retour pour moi sur les qualifs sprint, et d'accord avec Nathan pour Alonso, il était top. Et oui, un côté était mieux, on l'a vu sur la course dimanche. Bah oui, parce qu'effectivement, l'inverse s'est produit le lendemain. Donc, évidemment, on en reparlera après. Mais justement, donc, Adeline, est-ce que finalement, c'était pas une course dans une course? Parce que c'était vraiment, mais hyper rapide. Ah oui, une course dans une course, ça c'est clair, hein. Très clairement. Mais après, je pense que cette mini sprint a mis un peu au faux poudre entre Max et Lewis qui a joué aussi sur la course le lendemain. On a vu, ça a eu un départ qui est complètement similaire.
Et je pense que ça a attisé une pression supplémentaire aux deux pilotes. Ouais, parce que Donc, c'est bien et Vas-y, c'est pas bien sur le coup. Sur le coup, la sprint, elle était bien, mais je pense que il y a quelque chose qui fait qu'il a mis une pression supplémentaire pour le lendemain. Donc, pour rappeler, donc on a Monza qui est confirmé. On sait que Monza fera partie des courses des quali sprint. Décidément, je vais pas y arriver moi non plus. Hein. Donc, qualif sprint. Et on ne connaît toujours pas, même s'il y a quelques hypothèses, la dernière, la troisième. Après, il faut prendre en compte que Michael Masi a indiqué que ces qualifs sprint seraient un exemple, qu'ils se baseraient là-dessus et surtout qu'ils écouteraient les retours. Donc si jamais il y a des choses à changer, ils les changeront. Mais je sais pas vous, mais j'aimerais bien revoir ce format l'année prochaine. Peut-être pas sur toutes les courses, faut pas non plus que ce soit trop présent. Alors, Mais Non. voilà, justement, Adeline, et à la rigueur, je vous pose la question aussi dans le chat. Ça, c'est un petit sujet bonus. Est-ce que les courses sprint doivent être plus nombreuses ou égales à 2020? Les qualifs sprint. J'ai encore fait ça. Non, mais on va pas y arriver, on va pas y arriver. ouais, vas-y, Nathan, si tu veux. Après, je laisserai la parole à Adeline là-dessus. Moi, ce format-là, de ce qu'on a pu voir, j'ai trouvé ça intéressant. Peut-être éventuellement, tu vois, il y a des choses à corriger. Éventuellement, l'aspect des pneus, parce que chacun partait avec le train de pneus qu'il voulait. Pour moi, c'est ouais, bon. Sur ça, je vois pas trop l'intérêt que tout le monde parte avec le même type de pneus. Là, oui, là, ça rajouterait un petit peu de challenge, je pense. Donc, voilà, faire repartir tout le monde avec les mêmes pneus. Parce que tu vois, au début, ce qu'on avait compris, c'est que tout le monde partait en tendre. Et au final, quand tu vas sur la grille de départ, t'en vois en médium ou d'autres en soft et tout, t'es là, c'est bizarre ça. Donc sur ça peut-être améliorer. Et comme tu disais, oui, ne pas le faire sur tout le championnat parce que déjà qu'ils ont 3 moteurs pour faire 23 Grands Prix, c'est chaud. Donc là, on leur rajoute en plus encore. Et non, faudrait que ce format-là soit exclusif pour certains GP. Ça, parce que là, ça pourrait apporter. Je sais pas quel type de GP pourrait accueillir un format exclusif. Éventuellement, on peut dire des nouveaux circuits. Comme cette année, on va avoir Jeddah. Et l'année prochaine, c'est Miami. Mais ça, c'est Miami. Miami, ouais. Ouais, C'est ça. parce que le circuit Parce qu'avec il est en cours de fabrication. Non, mais c'est avec tous les projets de circuits aux États-Unis qu'il y a, je m'y perds. Donc voilà, peut-être ce format-là, le décaler sur chaque saison. Dire, sur la saison 2022, on le met sur ce circuit, sur ce circuit et sur ce circuit. 2023, on le met sur un autre circuit, sur un autre circuit. Comme ça, au moins, il y a un roulement. Et plutôt le mettre sur un circuit que on ne connaît que sur la F1 qu'elle vient pour la première fois. Comme ça, justement, ça rajoutera un petit peu de piment sur ces courses-là qu'on ne connaît pas, qu'on veut découvrir. Et ça permettrait de bien présenter le circuit. Mm. Bon, Adeline, je pense que tu as quand même encore des petites choses à redire. Ouais, après, je suis assez d'accord avec Nathan dans tout ce qu'il a dit. Mais par contre, j'aimerais bien une grille inversée sur le top 10. Ça pourrait donner du piment en plus. Ouais, ça pourrait être c'est évoqué. J'aimerais le compliqué. voir au moins une fois. Au moins une fois, j'aimerais le voir. Tu vois, la grille inversée, je sais pas, parce que si on se retrouve avec des George Russell, tu vois, avec des gars qui ont des voitures, on va dire, un peu en dessous de ça, ce que je disais sur le Before, imaginons, alors là, c'est de la science-fiction pure, mais Nikita arrive à être dans le top 10. Il part premier du coup. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, imaginons. C'est pas pour dénigrer Nikita, mais il faut pas oublier que c'est un rookie, qu'il n'a pas une super voiture et il va se retrouver en premier. On lui dit, ben ouais, t'as été dixième, mais finalement tu partiras premier. Ah, Ouais, j'ai jamais fait moi ça. cette- C'est une pression supplémentaire. Il sait que la Oui, voiture c'est pas c'est ça. normal.
voilà, en tant que rookie, il peut faire des erreurs. Et voilà, c'est vraiment pas pour le dénigrer. On sait que depuis le début de l'année, il se fait bâcher à tort ou à raison. Ça, on n'est pas là pour en débattre. Mais et voilà, c'est déjà rajouter beaucoup de pression, hein, sur un pilote qui découvre la F1 cette année, qui a pas la voiture qui a qui manque d'expérience dans son pilotage, même que ceux qui viennent de la F2, tout ça, il a pas le même niveau que son coéquipier. Enfin, ça, bref. Donc, pour lui, c'est rajouter beaucoup de pression. Ou même prendre Yuki Tsunoda ben, on l'a vu, qui est très explosif dans ses commentaires à la radio, tout ça, qui est rookie aussi, qui découvre la F1 aussi. Bon, l'AlphaTauri, bon, elle est décevante par rapport à ce on attendait d'elle, je trouve. Et donc, du coup, c'est ça, c'est prendre le risque de mettre un pilote qui n'a pas forcément l'expérience d'un départ de F1 en haut et de voir un carnage parce que ben, il aura pas ses repères. Pour moi, c'est un peu ça le danger. Bon, Ouais. en tout cas, il y a Il clairement faut arrêter avec ce que Nathanaël. tu dis, ouais. Il y a Nathanaël qui dit que tu as lu dans ses pensées. Parce que là, il dit où la grille inversée en F1 s'est tendue, imagine Mazepin devant. Et effectivement, et tu l'as expliqué. Et, et voilà, mais euh, c'est un rookie. Même tu mets Mick Schumacher, de toute façon, eux Oui, deux. tout à fait. Tu mets Yuki Tsunoda premier, ça serait difficile aussi. Donc voilà, un rookie peut pas nécessairement bien réussir du premier coup sa première place. Ça peut arriver, il faut avoir le coup de volant. Mais franchement, je pense que ils ont plutôt envie d'avoir de l'expérience, avoir des bons résultats et pas risquer de faire un truc qui marche pas, quoi. Oui, oui, C'est... c'est ça. C'est un petit peu ça le problème. Encore tu vois, sur une catégorie monotype comme la F2, ça marche parce qu'ils ont tous la même voiture. Donc, alors que là, toutes les voitures sont totalement différentes. Il n'y a pas les mêmes puissances moteurs, les mêmes couples, les mêmes ratios de boîte de vitesse. Tout est différent. Donc, ça, c'est un peu ça le danger, c'est que ben, on prend un George Russell qui avec sa Williams patine pendant allez, 400 mètres. Allez, on exagère beaucoup. Et derrière, je sais pas, Valtteri Bottas qui arrive. Il voit ça. Et du coup aussi, parce que si tu fais un système comme ça, est-ce que les top teams n'auraient pas intérêt à faire, on va dire, des résultats moindres pour pouvoir partir devant? Bah justement, Ouais, Adeline, qu'est-ce que tu pourrais en dire de ça, de faire, voilà, si jamais ça venait à arriver, tes top teams, tes Red Bull ou tes Mercedes ou tes Ferrari, parce que bon l'année prochaine ils pourront peut-être être meilleurs. Euh, Tu réagirais comment face à ça? Bah, si, enfin, des moins bons résultats pour partir devant, moi, je trouverais que ce serait un peu anti-jeu, quoi. ah, ouais, mais bon, tu dis, ben, c'est le dernier, c'est le dixième qui part premier. Ben écoute, je vais faire exprès de faire le dixième temps, et puis voilà. Ouais, Ouais. moi, je trouverais pas ça très juste. Ce Non, mais serait pas très juste, mais bon, Ouais. vous, vous pensez que le spectacle du coup pourrait être gardé? Moi je pense que ça serait plus difficile. Ça serait beaucoup plus Mm. difficile. Ça serait contre-productif. Et justement, en parlant de quelque chose d'assez productif, euh, allez, on va se garder un mot ou et une chose qui vous a plu le plus dans cette qualif sprint. Adeline, je te laisse la parole en première. Ouais, c'est La chose clairement qui le vous a plu. départ. Ah, clairement le départ. Ça a été un départ de fou, mais j'ai eu le cœur qui battait tout le long et ça, c'est juste génial. Et puis la bataille Verstappen-Lewis qui se frottait bien comme il faut, c'était pas mal. Mais un peu dangereux quand même. Ah, voilà. La F1, on l'a eu le douloureux rappel l'année dernière, est un sport mécanique. Les sports mécaniques sont loin d'être gentils vis-à-vis de la vie des gens, des pilotes. Donc, faut pas l'oublier. Il y a toujours un risque de mort. Faut dire ce qui est. Et C'est sûr. malgré les éléments de sécurité qui ont été largement augmentés ces dernières années, ça peut encore arriver malheureusement. Donc, il faut pas le négliger. Faut Euh, pas le négliger, clairement.
Nathan, toi, vis-à-vis de ce qui t'a le plus plu sur la qualif sprint. Ah, ben, ce rythme soutenu parce que ben, les pilotes étaient au taquet pendant 17 tours. Et j'ai envie de dire, c'est ça qu'on veut voir en F1. C'est des Oui, pilotes qui sont à 100% tout le temps. Ils doivent pas. Ah non, mais attends, il faut que tu ralentisses un peu pour économiser de l'essence. Ah, ralentis un peu parce que là, tu vas dégrader ton pneu et tout. Braque pas trop parce que voilà. Je veux dire, si c'est pour ça, je vais voir le championnat du monde d'endurance et c'est pareil, quoi. oui, c'est vrai. Ça Alors, serait bien des certes, courses longues sans économie, ça serait juste oui, génial, ça. revenir un peu aux fondamentaux de la F1, on repart, on va pas si loin que ça, on remonte dans les années 2000, 2004 où on avait des moteurs qui, à juste titre, étaient quasiment aussi puissants que maintenant en étant atmosphériques et sans hybride, sans rien. Les V10 Ferrari, les estimations montent de 900 à 960 chevaux pour un moteur atmosphérique, thermique, et qui monte à 19 000 tours minute. Il faut les tenir sur un Grand Prix, les 19 000 tours minute, sans qu'il n'y ait rien qui pète. Mm. Et D'a- on les voyait attaquer. D'ailleurs, en parlant de rien qui pète, la fiabilité, on en a eu peur durant les débuts du GP, notamment Oui. sur Daniel Ricciardo. Mais ça, Ouais, ça- on va reparler vis-à-vis de la Mhm. course après. Ouais. Donc, bon, en tout cas, la qualif, pour vous, que ce soit dans le chat ou pour vous deux, est-ce que c'est positif? Oui, pour moi, oui, positif. À améliorer, mais positif. Oui, c'est ça. Peut-être que pour moi, Silverstone n'est pas le circuit qui s'adapte à ce format. Mm. Mais voilà, il y avait des choses intéressantes. Maintenant, à continuer à tester. J'ai bien aimé la célébration. J'ai trouvé bon, la cérémonie on va dire, protocolaire pour les trois, un peu bizarre sur le camion. Bah, il voulait pas faire de podium. C'était voulu. Oui, Il voulait faire un oui. peu comme justement les années 50 avec le laurier. Et voilà, une Et petite. ça, par contre, Oui, une parade. Ouais. j'ai bien aimé le laurier de faire le clin d'œil au passé. Mais je suis pas sûr que l'histoire du camion, ce soit une bonne chose. Est-ce que c'était un camion Pirelli? C'est important ça. Ah. Non mais Ouais, non, c'est- voilà. mais C'est l'idée des lauriers, j'ai trouvé ça, ouais, ah oui, ça. Et c'est à ce moment-là, je me dis, mais il faudrait qu'ils le remettent sur le vrai podium, c'est toujours. C'est sympathique. hmm. Bon, après, qu'on soit d'accord, il reste deux courses, deux qualifs qui vont pouvoir se disputer d'ici la fin d'année. Donc, on a 3 points, je le rappelle, 3 points pour le premier, 2 points pour le deuxième et 1 point pour le troisième, et le reste, c'est nada, niet, que dalle. Par contre, ça définit les 20 dans l'ordre pour le lendemain pour la course. Donc, peut-être que ça va changer, peut-être qu'on aura les 5 premiers, peut-être qu'on aura voilà qui pour des points, parce qu'après tout, ça pourrait être une idée aussi, ça coûterait rien à la FIA de le faire, et là on l'a bien vu, d'avoir donné des points dans la qualif sprint, mine de rien, des fois ça peut te sauver ton week-end. Voilà. Tout à fait. Ouais. Donc, bon, sauver ton week-end, c'est un peu les débats qu'il y avait aussi vis-à-vis de donner des points pour le poleman. Voilà, aujourd'hui c'est un petit peu différent avec la qualif sprint. Donc, pour le coup, est-ce que c'est pas un meilleur format que d'attribuer des points à un poleman? Je sais pas, parce que au moins, tu vois, donner un point au poleman, ça encouragerait vraiment les pilotes à attaquer, se dire, attends, ce point-là, il peut être décisif. Il y a 23 courses dans l'année. Tu regardes, si tu fais la pole sur tous les circuits, ça te fait quasiment une victoire. C'est vrai. C'est pas négligeable. Et on voit en IndyCar, il y a ce système, il marque un point pour la pole, ben, ça marche très bien. Et c'est le point qui peut être décisif à la fin de l'année. Hmm. Mm. C'est vrai. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'écart s'est resserré, et ça j'en parlerai sur la fin du live. Et évidemment, ça rebat les cartes. Évidemment, pas
comme on l'aurait tous souhaité, parce que un contact c'est jamais marrant. Surtout avec les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Donc on va aborder la partie course, on va aborder l'accident avec Max Verstappen, l'accident Lewis-Max Verstappen, parce que ça aurait pu très très mal finir. Pour l'un comme pour l'autre, parce qu'on aurait pu imaginer un souci sur Lewis et puis partir lui aussi en faute. Donc on va reparler de ça. Avant, je vais juste relire sur Nathanaël, le fil H24, les conditions d'équipe font partie de la stratégie, malheureusement, l'économie de pneus, je suis pas contre, mais pour éviter les batailles entre pilotes 1 et 2, c'est nul. Ouais, bon, après, voilà, c'est la qualif sprint, je pense qu'on aura largement l'occasion de reparler sur la prochaine. Alors voilà, Monza, d'ici septembre, on va pouvoir gentiment voir, voir ce qu'il en est, s'ils ont changé des choses, s'ils veulent changer des choses. Donc voilà. On va passer sur la course maintenant, si vous voulez bien. Donc, on a évidemment différents aspects à discuter, mais surtout le fait marquant, c'est cet accrochage qui aurait pu très très mal finir. Heureusement, pour Max Verstappen, on a appris un peu plus tard qu'il n'était pas impacté plus qu'un hématome et une petite douleur au bras. Bon, ça stipule plusieurs choses, barrière de pneus, gravier. On a tout un ensemble avec évidemment la sécurité dans la monoplace, mais quand on voit l'état du côté droit de la monoplace, c'est quand même. On se dit que si ça avait été des rails, on aurait vécu une Romain bis. Hein. Ah oui, clairement. Elle était complètement broyée sur le côté. Donc, voilà, pour faire simple, on va pas rentrer dans le débat de c'est dangereux parce que c'est dangereux. On va essayer quand même de travailler un peu là-dessus parce que il y a des points qui ont été levés. C'est que une course, faut passer le drapeau à damier. Le drapeau à damier, il n'était pas au premier tour. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été un petit peu absurdes sur les réseaux sociaux, et ça, je tenais à commencer par ça. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas supportables, c'est le racisme, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le sport, et ah, oui. Ouais, oui, Nathan, oui. avec, le, avec le respect. Voilà, c'est quelque chose d'hyper important. On peut pas tomber dans des choses aussi graves juste pour une course où on n'est nous-mêmes pas acteurs. Donc en fait, on vit une course, mais on peut pas juger là-dessus. C'est pas possible. On n'est pas, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de juger juste parce que Lewis est noir de peau, qu'il y en a d'autres qui sont pas noirs de peau. C'est complètement dégueulasse. Voilà, on n'a pas le droit. Donc clairement, Lewis a sa cause. Je tenais juste à refaire ce point-là parce que nous-mêmes on en a discuté en off avant et il n'était pas question d'aborder ce sujet-là sans aborder le respect parce que c'est hyper important et sur le groupe aussi. Que ce soit sur le groupe d'endurance WebGT Live, que ce soit sur le groupe de karting, Karting Live, que ce soit sur le groupe de Pascal Maradi, Drive Dream Cars, on est avant tout dans du respect, que ce soit entre les membres et le reste. Voilà, on n'est pas là pour se faire la guerre, on est là pour partager une passion commune. Voilà. Bref. Exactement. Donc, Au moins, c'est dit. voilà, Ouais. on va basculer évidemment sur l'aspect sportif de la chose, parce que évidemment, ce qu'il y a de bizarre, c'est la façon dont ça s'est produit. On a le premier tour qui est très très survolté, on le sent qu'il y a une tension, on sent qu'il y a quelque chose. Je l'ai pas senti arriver, mais on s'est dit qu'il allait y avoir quelque chose. Il y avait T'es forcément, voilà. obligé. C'est Mais dès les premiers de mètres. sortir. Vas-y, dé- Nathan. Ouais. déjà depuis le début de la saison, c'était tu me cherches, je te trouve depuis le début de la saison. On savait que tôt ou tard ça allait arriver. Très clairement, Mm. je me doutais qu'un jour ou l'autre ça allait arriver, qu'il y allait avoir un accrochage. Peut-être pas dans cette mesure-là, mais du moins un accrochage vraiment où les deux, il y en a un qui casse l'aileron sur l'autre, l'autre part en tête à queue et voilà, un incident de ce genre. J'avais plus ça en tête. Mais de là à. Où tu vois un accrochage à Rosberg-Hamilton. Parce que certes, ils se sont accrochés. Il y a eu du dégât, mais sans plus, j'ai envie de dire. Il y a eu une roue, une suspension cassée pour l'un et la voiture totalement plantée dans le bac à gravier pour l'autre. Alors que là, on est quand même sur un accident qui est très, très spectaculaire.
faut pas se mentir, qui aurait pu être bien plus dramatique que ça. Max qui a pris, on estime les forces à 51 G au moment de l'impact, ce qui est colossal. Ce qui On arrive équivaut à l'accident de Robin, hein. Oui, à quelque chose près, ouais. à ceci près que Max, lui, arrive de côté. Donc, on va dire que la voiture absorbera plus facilement le choc parce que une frontale, là, je pense qu'il y aurait eu bien plus de dégâts que l'accident de Romain parce que on arrive sur une zone qui va très vite. Cops, on arrive à 315 km/h. Rien que D'accord. ça. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on aime pas voir. Bon, Max est sorti tout seul de la voiture. Bon, il était sonné. Bon, ça on peut le comprendre vu la violence de l'impact. Et on a beaucoup de chance que ça se finisse bien, j'ai envie de dire, parce que ça aurait pu être bien plus grave. La voiture qui prend feu, Max qui soit plus amoché que ça, des spectateurs ou des commissaires blessés. Parce que ça, des débris peuvent s'envoler. On a vu le pneu mais qui a déjanté, qui aurait pu aller dans les tribunes et blesser des spectateurs. Lewis aussi qui aurait pu aussi partir dans le décor et à cette vitesse-là, ça pardonne pas. En plus, Lewis, on va dire qu'il est un peu habitué aux chocs assez violents. Faut pas oublier, c'était où? Le Nürburgring en 2007, où il fait une frontale dans le S de Schumacher et il n'était pas en forme. C'est ce genre d'accident, c'est pas à prendre à la légère. Et j'ai envie de dire, tant que c'est que de la tôle froissée, bon, même si les voitures sont en carbone maintenant, tant que c'est de la tôle froissée, ça peut aller. Tant que l'humain derrière n'est pas blessé, amoché, ça, c'est le plus important. Mm. Et bien sûr, je ne cautionne pas tout ce qu'il y avait, ce que tu as dit, Willy, par rapport au racisme, tout ça. Je tiens à rappeler à ces personnes-là que si Lewis est en F1, c'est pas pour rien. Mm. Ap- Après, on pourra en revenir éventuellement à la fin. Ce qui a éventuellement mis le feu aux poudres aussi, c'est le fait qu'il ne soit pas plus excusé que ça Il pour s'est ce pas qui s'est excusé, hein. passé. Il a juste demandé, je prends sous une forme d'excuse, le fait qu'il ait demandé si Max allait bien. Mais c'est Bah, tout. c'est la moindre des choses. C'est la moindre C'est des la moindre choses, des c'est choses. sûr. Mais il est clair que la FIA du coup a sanctionné 10 secondes. Donc ça, à la rigueur, c'est pareil, on peut en débattre sur Tout à fait. les 10 secondes attribuées. Pourquoi pas plutôt un drive-through, qui est un peu plus pénalisant. Pourquoi pas? Ça aurait pu être un peu plus marquant, un peu plus Bien sûr. logique. Évidemment, maintenant c'est trop tard. Après, on n'est pas la FIA non plus. C'est juste pour être un peu plus juste face à la pénalité par exemple de Lando Norris qui a été sévère finalement et qui s'est pris Bien que sûr. 5 secondes de moins que Lewis. Voilà. Ouais, Donc c'est. ah, ouais, après peut-être voilà, Aline si tu veux quand même juste avant et puis après on attend si là Ouais, j'ai des choses à dire dessus. ouais, vas-y. Ah, Ouais. je trouve que la pénalité de 10 secondes, elle était un petit peu trop légère par rapport à ce qu'il a subi Max derrière. Et si on remonte à 15 jours en arrière, la sanction de Kimi a été beaucoup plus lourde, 20 secondes et 2 points sur la licence, alors que c'était sur le dernier tour et que les deux ne jouaient aucun point. Alors, juste une petite précision, Aline. Vu que, en fait, c'était normalement à l'origine les 10 secondes, mais vu Ouais. que c'était fin de course, bah, il peut pas purger la pénalité. Donc, en fait, c'est forcément augmenté. Oui, C'est mais il juste s'est pour pris ça. quand même 2 points sur la licence aussi, hein. Ah oui, Et ça, la que oui, licence, il oui. s'est rien pris pour ça. Si, il a pris 2 points. Là, bah alors, ça a été mis à jour parce que tout à l'heure, avant comment ça s'appelle, le live, j'ai regardé et c'était pas mis à jour encore. Bon, en tout Ok, cas, J'ai vu autant qu'il pour avait moi. pris 2 points. tout est Ah, ça. disponible sur le site de la FIA, hein, si tu veux. Mais, Ouais. ça, à l'origine, effectivement, normalement, généralement, quand t'as une sanction même de 5 secondes, généralement, t'as tes points qui s'envolent, hein. Donc, Oui. bon, voilà, Mm. c'est évidemment c'est pas le but des courses. On veut pas de contact.
on veut des contacts à la rigueur roue contre roue parce que ça c'est à la rigueur pas dommageable généralement. Mais voilà, on souhaite du spectacle. Alban, que je fais un petit coucou, bah, lui, le souci c'est qu'il exprimait que bah voilà, la course était déjà finie et puis, enfin, était déjà pliée dans le sens où il y avait plus de spectacle parce que bah tu mets quelqu'un au tas, potentiellement ton adversaire direct au championnat. Alors, c'est pas nécessairement intentionnel, ça peut être intentionnel, mais du coup derrière, côté course, côté purement sportif, ça en prend un coup, indirectement. Oui, oui, c'est un petit peu ça que je reproche. C'est que certes, il a eu une pénalité de 10 secondes, mais 10 secondes, les gars, c'est Lewis Hamilton. Il a l'une des meilleures voitures du plateau. Les remontadas, il connaît. C'est pas comme si d'infliger ça à un Charles Leclerc qui a une voiture plus difficile à piloter. Tu sais très bien que Lewis Hamilton, 10 secondes, pour lui, C'est rien du tout. c'est rien du tout. Comme je disais avec un ami, mais mettre 10 secondes de pénalité, c'est comme si tu mettais 10 secondes de pénalité à une LMP1 qui se bat contre une GTE. C'est un peu ça. Tu sais qu'au final, ça a marché. Et vu l'ampleur certes, de l'accident, 10 secondes, c'est peu. Il y a eu des pilotes qui, pour moins que ça, ont eu des sanctions bien plus sévères. Bien sûr. Euh, et au vu si on retire l'accident, au vu du championnat, de comment est le championnat, assez serré, ben, il fallait prendre quand même une décision pour moi qui me semble bien plus lourde de conséquences, parce que là, ben, écoute, si c'est ça, j'ai envie de dire, ben, pourquoi Max va se priver de faire la même chose au prochain Grand Prix? C'est, ben, écoute, Exactement. je sors le Hamilton, il marque 0 points, et ben, oh, moi, je vais prendre 10 secondes de pénalité, je fais ma truc, je finis premier, et voilà. Mm. Bon, Parce Totalement après, que, d'accord. alors, il y a juste une chose quand même, c'est que vu l'action, on ne peut pas penser qu'elle soit 100% intentionnelle et on peut pas penser qu'elle soit 100% innocente. oui, Parce que voilà. là où il tape, il aurait très bien pu casser sa suspension et c'était terminé pour lui aussi. Et parce que il a quand même entrechoqué l'avant de l'arrière droit de Max et il a quand même avec son pneumatique, il aurait pu passer littéralement dessus. Là, entre guillemets, ça a fait un rebond et ça part. Ah ouais, ça. Donc, pour le coup, ça aurait pu très très mal finir aussi. Je pense pas que l'intention première ait été de le mettre au tas. De le C'était sortir. Ah non, plutôt non, non, pas du c'était de tout. forcer le ton, on l'a bien vu. Un coup à gauche, un coup à l'extérieur, un coup à l'intérieur, un coup à l'extérieur. Voilà, ça a un peu zigzagué aussi pour Max Verstappen juste avant. Mais comme on dit, il n'est pas en zone de freinage. Donc voilà. Mais il y a une règle et une qui a été appliquée, je pense. C'est le fait qu'il faut qu'il soit à hauteur. Lewis Hamilton n'était pas à hauteur de Max. Donc, de toute façon, Non. à ce niveau-là, il a été jugé fautif. De toute façon. Ouais. Voilà. Ouais, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que si on va dans l'extrême, c'est que voilà, pourquoi Max se priverait de faire après la même chose sur Lewis? C'est un peu ça, c'est attends, ouais, tu prends 10 secondes de pénalité, bon ben ok, si c'est que 10 secondes, c'est pour moi déjà sanction il devait y avoir parce que s'il n'y avait pas eu de sanction par rapport à ça en disant mais c'est un fait de course, là ça aurait hurlé, très clairement, ça aurait hurlé. Et pour moi, la sanction n'était pas à la hauteur de l'enjeu du championnat déjà et de ce qui s'est passé. Certes, voilà, on va dire, c'est 50-50, c'est certes, voilà, ils se battent pour la première place, c'est pas rien. Mais bon, eh ben, écoutez, tant pis, ils se sont accrochés, ils se sont accrochés. Mais au-delà de ça, voilà, c'est par rapport à l'enjeu du championnat. C'est que d'un côté, il y en a un qui marque 0 et l'autre qui marque 25 points 27. entre guillemets, 27. 27 points. Ouais. Oui, voilà, si on fait le total. Bah oui, oui. Euh, oui, mais, mais Max a marqué 3 points. Donc, du coup, tu vois. Ouais. Mais Mais donc, du coup, entre Guillaume. Du coup, qu'est-ce que je disais? Voilà, merci Willy, je suis perdu. ouais, C'est- excuse-moi. Non mais voilà, avec les 25 points qui perd entre guillemets. Voilà, il y en a un qui marque 25 points en dégageant un.
Et l'autre qui marque 0. Ouais, voilà, dans ce cas-là, bah, écoute, pareil, bah, écoute, je te sors au prochain Grand Prix, je fais oh zut, j'ai plus de train avant, là, j'ai l'avant qui est parti, je contrôlais plus l'avant. Oh, mais merde. Voilà. Et encore, d'après les dires de Mercedes, Lewis a eu de la chance qu'il y ait un drapeau rouge parce que apparemment, donc voilà, à prendre avec des pincettes, Hamilton aurait été obligé d'abandonner s'il n'y avait pas eu le drapeau rouge. Pourquoi? Ça, je sais pas. Parce qu'il y a eu des dommages sur son aileron et ils ont dû recoller un morceau de l'aileron. Ah, mais même Ouais. ça doit pas être que ça. Il devait y avoir une pièce, parce qu'il faut pas oublier que en plus, je sais pas si vous aviez remarqué, juste après le choc, les pneumatiques ils passent direct sur le vibreur. Niveau solidité, ça devait plus être trop ça à ce moment-là. Enfin, du moins, Ouais, c'était un peu critique de passer sur le vibreur juste après ça, quoi. Donc, Ouais, voilà. oui, il y a une pièce qui a dû se casser et ouais, ils à ont mon tout avis, réparé. sur l'axe de la roue, il y a quelque chose qui a dû prendre un coup quand même. Et Oui, qu'ils ont peut-être été en mesure de colmater ou réparer vis-à-vis le drapeau rouge. Puisque tu as Mm, mm. c'est droit ça. de modifier certaines choses. Donc, bon, en tout cas, parce que je vois que Nathanaël, lui, il est à fond hein, dans le chat. Lui, il est à fond. Adeline, t'as tout dit. Bon, bah écoute, voilà. Euh, il y a 10 secondes dans les stands aurait été plus adapté. Donc, finalement, un stop and go carrément de 10 secondes. Oui, Là, ça faire aurait un été stop and... carrément. Ça aurait été encore plus haut que le drive-through. Oui, Oui. ça aurait marqué les esprits. Hmm. Oui, voilà, Euh, ça aurait pu faire un rappel à tout le monde de dire, voilà, vous faites les cons sur la piste, voilà ce qui vous arrive. Voilà, ils auraient dû marquer le coup vraiment une bonne fois pour toutes parce Oui, que là, le problème, c'est qu'au GP de Hongrie, ça risque d'être la guerre sur la piste, quoi. Clairement. ben oui, tu vois ce que je disais à Adeline, c'est que, ben, du coup, pourquoi Max se priverait de faire la même chose? Bien sûr, ils ne se priveraient c'est pas. c'est les dérives qui sont possibles et bon, en tout cas, Ouais, côté. on souhaite pas une escalade de violence comme ça, Ah non. mais Mm. du coup, ça veut dire, bah, écoute, si je prends que 10 secondes de pénalité pour ça, pourquoi je me priverais pas de le faire? C'est ça. Mm. Bon, en tout cas, ce que j'espère vis-à-vis de cet incident, en tout cas, je suis content qu'on ait pu aborder tous ces points-là parce que c'est quand même le fait marquant de la course. Il y a eu d'autres faits marquants, mais en somme, la course c'est peut-être une des moins intéressantes. Je me prononce assez durement vis-à-vis du Grand Prix, mais une des moins intéressantes du fait qu'il n'y ait pas eu de dépassement majeur, il n'y a pas eu plus de choses que ça. Un choc directement dans le premier tour, bon bah voilà. Enfin, ça a détérioré l'image du GP d'un point de vue purement sportif parce que finalement derrière on a peut-être vu aller Sergio Pérez et Raikkonen qui se battaient, Fernando qui montrait encore deux trois petites choses, mais en soi on n'a pas été enfin, moi je peux pas m'estimer. On va en parler juste ensuite pour les pilotes qu'on a appréciés durant le week-end qui nous a plus marqué. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait pu vraiment apprécier à 100% ce Grand Prix du fait malheureusement qu'il y a eu cet accident. Adeline, si tu veux, c'est ce Non, que. c'est vrai que là, avec l'accident, ça a mis un petit peu le coup au moral pour tout le monde, je pense, hein. Mais c'est vrai qu'une bataille Lewis-Max un peu plus longtemps dans la course, ça aurait été bien plus sympa. Tu vois, je pense pas qu'il y aurait eu la bataille aurait duré longtemps parce que on a vu sur la course sprint, Max a littéralement bouffé Hamilton. Clairement. C'est- Ah, Clairement. Attention toutefois à modérer Nathan parce que Lewis était très pressant et il a failli passer. oui, C'est en début de course, mais c'est par la défense de Max Verstappen. Donc finalement, on voyait très bien ce duel se profiler, mais derrière, il y avait que eux. Parce que finalement, Valtteri il y Bottas, a fait que. Sergio Perez malheureusement fait l'erreur durant la qualif sprint. Bon bah terminé pour lui. Il perd des stands le lendemain. Voilà. Ouais. Mais oui, oui, au début, Hamilton se montre très, très pressant, mais après, une fois que la machine hollandaise était lancée, rien ne peut l'arrêter. C'est terminé. Mm. Et d'ailleurs, je voudrais souligner un point, on voit que la Mercedes, avec les pneus, a beaucoup de mal. Que ce soit les médiums ou les hards,
on voit vraiment que la Mercedes est vraiment à la limite de la limitée par rapport aux les autres gommes. années. Elle mange les gommes. Elle mange énormément les gommes. Ouais, très rapidement. Et très, très rapidement, parce que Lewis n'a jamais été en mesure, sur le premier relais avec les médiums, d'aller chercher Leclerc. En sachant que Leclerc, on va y venir, avait un moteur qui faisait un peu n'importe quoi. C'est Qui a ça. eu des coupures. Et d'ailleurs, ces coupures ont été expliquées. C'était Ah, la gestion du carburant qui était problématique. donc un Qui faisait capteur. que. Ouais. Sûrement. Oui, oui. Sûrement. De toute façon, ils ont effectué au volant des réglages. Donc, ils ont peut-être dit, hop, capteur, terminé. Peut-être. Peut-être. Oui, oui, ils ont dû dire attends, on va ignorer les informations du capteur. Parce que c'est lui qui coupe tout, qui fait de la merde. Donc, on ignore ce qu'il nous dit. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils ont plusieurs capteurs. Justement pour avoir une redondance dans le système. Dire attends, ce capteur il déconne, allez, on le débranche, on n'écoute pas ce qu'il dit, on bascule sur le secondaire. Mm. Et après, une fois que ce problème a été réglé, franchement, Leclerc a fait une très très belle course. Il a été plus en difficulté avec les hards, on l'a vu. Et bon, malheureusement, ça n'a pas tenu jusqu'au bout. On aurait aimé voir Leclerc sur la pelote de marche, mais malheureusement, il y aura manqué un peu. Il lui a manqué 2 tours. Ouais. 2 tours de trop. Ça va permettre de rebondir sur des petites choses. Donc, on va passer sur la partie finale du live, on va dire début de fin de live, avec la partie pilote de week-end. C'était parce qu'on a quand même eu Lando Norris qui s'est très bien débrouillé, George Russell qui s'est très bien débrouillé, même plus que bien pour la qualif, un petit peu plus difficile en qualif sprint, mais voilà, c'était le week-end britannique finalement, et ça sourit plus ou moins bien. Donc, quel était, je vais commencer par toi Aline évidemment, quel était le pilote du week-end pour toi? Mais Charles Leclerc. Charles Leclerc, parce qu'il n'a pas lâché malgré ses nombreuses coupures moteur. Et il s'est donné vraiment à 200%. Après, Lando Norris, moi, j'ai bien aimé aussi. Après, ce qui m'a chagriné un peu pour lui, ça a été les 6 secondes au stand, qui lui a peut-être coûté la 3e place. Voilà. Et 12 secondes 6 pour Sainz aussi, hein, qui lui a coûté aussi de nombreuses places. Il y a eu des difficultés. C'est clairement les avec le pistolet. Ouais, bon. le pistolet. Décidément, les pistolets cette année. Ouais. Et même en F2, terrible. Hein, même en F2, il y aurait pu y avoir un accident un peu plus dramatique avec Christian Lundgaard dans la dernière course, qui voit en fait, qui se voit partir, le droit de sortir des stands, et qui, bah, pour le coup, le pneu qui commence à l'arrière gauche qui se balade quoi. Donc bon, c'était pas grave, mais bon, c'est clairement pas été le meilleur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Tout à fait. Bon, vas-y Nathan, je te laisse l'honneur de donner ton pilote de week-end quand même. Bah, comme Adeline, c'est Charles. Charles a été incroyable. Il nous a montré qu'il a sa place en F1, que c'est un très très bon pilote, que finalement la Ferrari n'est pas si mauvaise que ça. Parce qu'on a vu que quand elle était devant, elle avait un très très bon rythme de course. Et il peut l'emmener. Cette voiture n'est pas encore à la hauteur, mais on le voit, elle progresse. C'est de course en course. Il y a eu une période un peu plus délicate, mais à chaque fois, on les voit toujours faire un pas en avant et tout. Et on sent qu'il n'y a pas de pression dans cette équipe. C'est le résultat en finale. Qu'on soit dans les 3 premiers, on s'en fout. Le but, c'est on fait le meilleur résultat possible. Et la force de cette équipe, c'est que Leclerc tire Sainz et Sainz tire Leclerc pour toujours progresser. Et ce duo fonctionne très bien, ils s'entendent très bien. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. C'est une équipe qui marche. Et on a vu, Leclerc était très frustré de ne pas avoir réussi à gagner. Mais il était quand même content d'être sur le podium, d'avoir quand même pu faire la course comme ça, parce que mine de rien, il a mené toute la course.
pratiquement. C'est À ça. part le premier tour et les deux derniers. Et autrement, il a été incroyable. Ça a été, on voit que ben, il a la voiture est là, lui, il amène là-haut. On l'a vu l'an dernier aussi, où quand on voyait un Vettel qui rentrait pas dans le top 10, lui, il est arrivé à faire troisième. Troisième, quatrième plutôt. Ouais, troisième, même au quatrième, Il a fait deux il- podiums l'an passé. ouais, voilà, mais voilà. Tout ça, comment il a fait? Parce que il a amené c'est lui qui a mené la voiture. Donc, avec une voiture bien plus performante, il est champion du monde. Bien Mm. sûr. Pour ça, j'ai hâte 2022 pour voir ce qu'il peut Alors, donner. Encore justement, plus. de 2022, tiens, Adeline, on n'a pas eu ton ressenti de la nouvelle monoplace. C'est cadeau. Quel est ton ressenti avec... Parce que finalement, elle ressemble énormément à celle de 2021, ce qui est normal. Ouais. Quand je dis 2021, attention, hein, c'est le règlement à l'origine qui était censé être en 2021, pas celle de cette année, évidemment. Mais avoir voilà, une monoplace qui est plutôt axée sur du futuriste. Il y en a qui diront que c'est de l'IndyCar bis, bah écoutez, il faut bien que les F1 elle évolue, il faut qu'elle nous apporte quelque chose qui puisse nous plaire, il faut qu'ils essayent des choses. Moi, personnellement, j'adore. J'adore. Ça change et oui, ça ressemble un peu à l'Indy, mais c'est entre l'Indy et la F1, quoi. Donc, moi, je trouve que ça a de la gueule. Ok, voilà, J'aime bon, beaucoup. c'était le petit cadeau. Bon, Non, en j'aime tout, beaucoup, moi, perso. en tout cas, dans cette course, donc pour ce qui est des pneumatiques, pour ce qui est de la course des différentes stratégies, évidemment, on avait tout un ensemble qui partait majoritairement sur du médium vers du hard ensuite, ou des stratégies où par exemple Sergio Pérez est rentré dans les stands pour finalement abandonner, mais voilà, il y a quand même des stratégies qui ont été effectuées pour gérer l'usure des pneumatiques, parce qu'effectivement, il y avait une inconnue, c'était à quelle vitesse les gommes allaient être mangées, en sachant que les gommes, du coup, étaient plus résistantes. Un nouveau composé qui va rester jusqu'à la fin de l'année. Voilà, un peu plus résistant. Donc, vous voyez sur ce tableau-là, je vous le passe en ce moment même. Donc des délais évidemment différents en fonction des pilotes, des chronos évidemment différents en fonction des pneumatiques, pour donner évidemment la victoire à Lewis Hamilton devant Charles Leclerc et Valtteri Bottas. Voilà, avec un classement éventuel évidemment qui parle un peu de lui-même, très compliqué pour certaines écuries. AlphaTauri qui galère un peu mais qui a quand même Yuki Tsunoda dans les points. Esteban Ocon qu'on n'a pas nécessairement trop parlé, qui est dans les points aussi. Voilà, on a Lance Stroll qui mine de rien a réussi à se hisser difficilement, mais il est dans les points aussi. Alors que Sébastien Vettel qui paraissait mieux, a fait des erreurs durant la course et du coup a ruiné ses chances d'être bien Abandon. placé. Voilà, on a différents classements donc qui vont continuer à évoluer. Avec le classement pilote évidemment qui est hyper resserré. Là, on a Lando Norris qui repasse troisième. Enfin bref, voilà, c'est un gros mélange. Max Verstappen est toujours devant à 8 points, on l'a précisé tout à l'heure. En tout cas, ça n'empêche que au côté constructeur, là aussi ça bouge beaucoup, même beaucoup plus fort, parce que forcément, pas de Red Bull dans les points, bah là ça fait mal. Donc on a 285 points contre 289, ça commence à être dur. Donc l'aspect qu'on disait tout à l'heure, qu'on abordait tout à l'heure, vis-à-vis des points perdus, non seulement par Max Verstappen, mais par Sergio Perez, vont peut-être coûter très cher d'ici la fin de la saison. Voilà. On aura la réponse évidemment dans 13 Grands Prix. Sauf s'il y en a de moins, mais bon, chut, on sait pas. On ne Voilà. sait pas encore. Donc, évidemment, alors, on va faire la petite, le petit classique, on va dire, quelle note vous donneriez au GP. Voilà, c'est très très classique, mais bon, ça se passe toujours bien. Donc, évidemment, Charles Leclerc, lui, a été dédié pilote du jour par le vote en ligne. Donc ça, nous, on en a déjà abordé. Ce qui n'empêche que... c'est quoi votre note pour le GP, Adeline? Bah, pour ma part, je dirais 12,5, 13, pas plus. Ouais,
Ok. Et Nathan, alors, lui, il donne nous quoi comme note? Un 12. Un 12. Ouais, un petit 12. Un petit 12. Ouais, bon. Mm, Je suis un peu mitigé. Je donnerais bien un 13, histoire de. Mais compliqué de juger mieux que cela. Du fait de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, que voilà, que simplement, bah, ça a été entaché indirectement par cet accident et que bah, ça a gâché un petit peu pas les spectacles, mais les attentes qu'on pouvait avoir avec la qualif sprint qui s'était très bien passée et qui donnait envie de voir la course. Donc malheureusement, effectivement, ça peut s'apparenter à quelque chose qui est un petit peu à moitié réussi. Ouais. Côté F2, parce que bah, il y a eu du roulage, il y a eu pas mal de petites choses qui sont passées durant le week-end. Donc, évidemment, on a eu Théo Pourchère qui est revenu au volant. Évidemment, on a eu 3 courses. Évidemment, il y a eu 2 courses sprint et une course longue. Et bah, malheureusement, Théo Pourchère n'était pas assez en forme. Il était encore souffrant, donc ça a été plus compliqué. Mais bah, pour le coup, on a bon espoir de le retrouver un peu mieux placé d'ici les prochaines courses. Donc, justement, on a Oscar Piastri qui lui réalise un excellent week-end. Il est passé premier au championnat. C'était un rookie, c'est juste dingue. Euh, donc il a fait P6, P4, P3. C'est voilà, c'est le meilleur en termes de résultats sur le week-end, même si Guanyu s'est très bien débrouillé. Donc on a aussi Théo qui est dans les points, mais pas à chaque course parce qu'il a fait P5, il est dans les points. Puis P10, ça ne donne pas de points en course sprint. Et ensuite, il a fait P8. Donc ça a été très très compliqué, mais néanmoins, il est dans les points. Il en a ramené un petit peu. Donc ce qui nous donne évidemment un classement qui est assez mitigé pour ce qui est de Théo, mais beaucoup plus prononcé pour ce qui est de la tête, parce qu'on a voilà, pas beaucoup de points d'écart, on a que 5 points d'écart entre Guan Yu Zhou et Oscar Piastri, avec un classement constructeur évidemment qui évolue de même, parce que donc Prema est toujours très très fort. Voilà, on aura l'occasion de voir ça à nouveau à Monza, donc c'est dans 2 mois. Voilà, 2 mois ça fait un peu long, mais bon, on va attendre. Ouais. Le Oui. 13 septembre, je crois, c'est. Non, c'est juste une semaine avant. Non, pardon, pas 13. Non, 13 septembre, c'est le lundi. Ce sera la date du 12? live pour Monza. Oui. Ce sera la date du live Oui, pour c'est le Monza. 12 Mais septembre. 12. excuse-moi, oui. Oui. Et évidemment, la F1, on la retrouve bah, dans 2 semaines en Hongrie, Hungaroring. Je vais pas nécessairement demander de prono parce que là on est un petit peu trop tôt, surtout qu'on connaît pas l'état de santé de tous les pilotes, surtout Max Verstappen. Donc si jamais il y a un truc plus grave, voilà, ça serait un petit peu dommage de faire un prono si tôt. Donc on aura l'occasion de se retrouver jeudi, la semaine prochaine, pour le Before the Race, Hungaroring. Voilà, ça c'est dit. En tout cas, eh bien écoutez, c'est toujours très plaisant de vous accueillir. Toujours très plaisant aussi de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager et surtout commenter parce que c'est hyper important de pouvoir bah, partager cette passion qu'on a en commun. Et bah, c'est d'autant mieux si vous partagez vos idées, vos réactions. Donc comme ça permet d'en reparler aussi pendant le live. Et bah, écoutez, il ne reste que c'était une très très bonne soirée à vous deux. Merci Aline, merci Nathan, merci Nathanaël pour le coup dans le chat. Et ben on se retrouve donc jeudi la semaine prochaine à 21h, là aussi. Ce sera pour le Hungaroring. Prenez soin de vous. Ah, ciao, bonsoir. Bonne soirée à Ciao. tous. Ciao, ciao.